Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des tests des tampons, enfin des seaux de cire que j'avais pris sur le site Globland. Vous avez toujours, si vous êtes intéressé par ces tampons-ci ou d'autres seaux, moins 10% avec le code CARO10. La dernière fois, on avait testé les seaux complètement lisses. Là, c'est plus classique, mais je vais vous montrer deux trois petits trucs amusants à faire avec les seaux de cire, avec les vrais seaux de cire avec un motif dedans. Vous vous souvenez, j'avais pris le chardon, j'avais pris cette espèce de lune là avec des prismes au milieu. Avec celui-ci, c'était un combo. Il y avait le petit, ce qui est complètement en métal, avec pareil une petite lune et les prismes. Et celui-ci complètement en métal, qui avait deux sortes de feuillages différents à chaque embout. Allez, c'est parti. On va commencer par le truc le plus simple que tout le monde fait, avec directement sur du papier ou sur une enveloppe, avec des cires colorées. Je vais faire par exemple la lune. Voilà ce que ça donne. Et alors ce que j'aime bien, soit je mets des poudres de mica comme je vous ai montré la dernière fois, ou avec un feutre argenté et doré. Bon là je les ai pas trouvés sur le site. Là je pense qu'ils les auront un jour. Ils ont ce type de feutre dans d'autres, peut-être dans une autre marque, mais en tout cas le même système. Donc c'est du feutre exprès pour la cire. Et là on fait juste ressortir sans déborder notre relief. Classique, rien de nouveau sur la planète, mais bon, c'était juste pour montrer l'usage le plus simple de ces seaux de cire. Quand on a un papier de fond qui nous plaît et on veut garder le motif du papier de fond, on va le faire ce coup-ci avec une cire transparente, translucide. Donc là, j'en ai pris une, elle est légèrement couleur miel. Ces cires transparentes collent plus que les normales. Je fais mon seau de cire dessus. Voilà, on voit par transparence encore le motif derrière. Et là, pareil, on peut mettre un peu d'encre dorée ou de mica pour refaire sortir le motif devant. Voilà ce que ça donne. On peut laisser le papier dépasser comme ça, ou sinon, eh bien, on le découpe au ras de la cire. Et voilà ce que ça donne. Une idée à faire avec les combos, eh bien, c'est les superpositions. Allez, on y va, on essaye. Je vais commencer par faire deux petites lunes là. Et je remets à chauffer ma cire, d'abord la verte, comme ça je pourrais les mélanger ensemble. Auquel je rajoute une couleur plus foncée pour faire le gros seau de cire.
Voilà ce que l'on obtient en plus foncé. Et ensuite, eh bien, on va superposer, comme pour faire un peu un bijou, pour faire un bijou d'album par exemple, ou même derrière une lettre, nos plus petits seaux. Et pour ça, soit on peut les coller avec de la cire. Moi, je préfère les coller au pistolet à colle. Donc, on va le mettre en route. On met un petit point à l'arrière. Ben, on place où on veut, par exemple ici. Voilà ce que ça donne. Et après, bien, on peut pareil le décorer avec soit du mica, soit du feutre. Celui-là ne tient pas bien. Je vais lui remettre un petit coup. Et voilà ce que ça donne. Et pourquoi ne pas le monter par exemple sur un paperclip pour mettre en bijou d'album. On peut aussi s'amuser du coup avec ce système de superposition, de jouer avec la transparence, avec une cire transparente. Je vais faire mon fond en noir. Le chardon ce coup-ci. Voilà ce que donne le chardon. Et on va faire nos deux petites feuilles en transparence. Donc la première, je vais la faire verte. La deuxième jaune, mais je vais pas gâcher le vert là. Je vais rajouter mon jaune dans le vert et je le remets à chauffer. Donc une des deux feuilles. Pendant que ça refroidit, eh bien, je vais dorer mon chardon. Voilà ce que donne le premier côté. Je vais faire l'autre côté. De l'autre côté, on va le dorer aussi. Voilà ce que ça donne. On peut aussi, mais là il faut le faire quand la cire est encore chaude. Je vous montre une autre technique encore. Si j'ai assez de cire, ça devrait aller. On n'attend pas trop longtemps. Un peu longtemps quand même parce que là c'est trop dur. Voilà, et une fois qu'on a ça, avec un ciseau qui ne sert que ça c'est des ciseaux de l'hôpital, eh bien on découpe notre motif tant que la cire est encore un peu tiède, on va dire. Voilà ce que ça donne. Et on peut aussi, pareil, le dorer. Et après, eh bien, monter tout autour de notre seau principal. Que ça donne, et le fait de pouvoir comme ça les découper, ben ça ouvre plein de possibilités, hein. J'ai d'autres seaux avec d'autres motifs, et bien pour les utiliser directement dans mon scrap, en embellissement sur une carte, et pour emmener des touches comme ça, par exemple ici de feuillage, j'ai d'autres tampons avec des étoiles, des cœurs, et ça permet voilà de se servir de la cire différemment.
On peut aussi faire des tampons multicolores. Alors pour ça, il faut vous munir d'un couteau. Ça, c'est un couteau pour faire de la peinture à l'huile. La lame est assez souple et droite. Si vous n'avez pas, essayez qu'un couteau, mais il faut que la lame là soit vraiment bien droite, parce qu'on va s'en servir comme ça pour racler la cire au ras du métal. Alors on y va, on en met partout, même sur les tiges. Après on coupera. On laisse un peu refroidir, il y en a partout, c'est pas grave. Et après avec une pointe, là j'ai pris ma pointe de ma cricut, on va enlever tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le tour. Et on va le démouler. Voilà ce que ça donne. Et là, tant que c'est encore tiède, toujours pareil, avec notre ciseau qui ne sert qu'à ça, et bien là, je ne veux garder que le haut. Donc, je coupe au ras des fleurs. Alors, je vais même enlever la tige, parce que je veux que la tige soit verte. Hop là. Ici aussi. Voilà, le reste de la cire, je recycle. Je reprends mon seau et je replace eh bien mes deux fleurs dans leur moule, en fait, on va dire. Voilà. Ça doit rentrer parfaitement. On appuie un peu pour que ça se mette bien dedans. Et ensuite, eh bien, on va mettre notre autre couleur. Bon, là, j'ai pris du vert puisque c'est les tiges. Et pareil, je racle. Peu importe le côté, puisque le violet est devant, donc on s'en fiche un peu. Voilà, on laisse refroidir un petit peu. On enlève les parties qui ne conviennent pas. On démoule et on obtient la fleur comme ceci. Et pareil, on coupe tout ce qui nous plaît pas. Quand on arrive bien à racler, là je n'ai pas bien raclé, on arrive à pas avoir à découper ce que je vais découper maintenant. On découpe bien au plus près pour que ça puisse à nouveau rentrer dans le moule. Là, mes ciseaux sont un peu gros, ou alors je vais sacrifier une de mes paires de ciseaux de chez Action pour qu'elles ne servent qu'à ça, parce que ça flingue quand même bien les lames. Voilà ce qu'on obtient. Je recycle mes restes de cire. Et aussi, là je me suis contentée de faire le violet du chardon et le vert des feuilles. On pourrait aussi mettre une troisième couleur juste avec la rainure autour. Bon là je vais pas le faire, on va faire juste deux couleurs. Donc ce qu'on a obtenu, eh bien on le replace encore une fois dans le moule. Pareil, en appuyant bien pour que ça rentre bien partout. Cette partie de la vidéo a disparu, j'ai appliqué de la cire blanche dessus et j'ai réappuyé mon tampon et pour obtenir ce résultat. Une autre chose que je vous ai dit la dernière fois, je vous montrerai avec les tampons lisses. Je vais vous le montrer aujourd'hui parce que ça rejoint un peu la technique qu'on avait fait avant en mettant plusieurs couleurs. Donc je vais faire chauffer une couleur, une des couleurs. On peut faire des transparents, des pas transparents. Voilà, j'attends encore un petit peu que ça chauffe bien. Je me munis de mon couteau de peintre sur une surface propre. Il y a encore des petites chutes de cire, je les enlève. Et une fois que ma cire est bien, encore un petit peu, est bien liquide, je vais l'étaler et avec mon couteau, je vais l'étaler pour faire une feuille de cire en fait.
Voilà, et on laisse refroidir. Une fois que c'est refroidi, eh bien on le décolle de notre support. Ça donne une feuille comme ça, un peu translucide. Et là, ben, avec soit des poinçons de scraps, mais ça marche mieux avec des perfos. Eh bien, on va couper des petits motifs. Par exemple, là, j'ai fait des cœurs en petites perfos, c'est ce que j'ai. J'ai aussi des petites étoiles comme ça. Voilà. Ça va au recyclage. Et je vais faire là avec une cire transparente, mais on pourrait prendre une cire opaque aussi, pour vous montrer encore un autre truc que je n'ai pas dit la dernière fois et que je fais parfois. Je fais chauffer ma cire, et qu'est-ce qui va très bien en chauffant? Eh bien, ce sont les poudres d'embossing. Alors là, par exemple, je vais prendre de la dorée, je vais en rajouter un tout petit peu à ma cire, elle va fondre en même temps, et puis ça nous donnera une cire transparente avec un peu des paillettes. Voilà ce que ça a donné avec les étoiles, l'embossing powder et la cire transparente. Là, alors, je ne sais pas ce que ça a filmé ou pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits morceaux que j'ai découpés. J'ai humidifié mon seau avec un peu d'eau pour que ça ne bouge pas quand je vais mettre de la cire. J'ai remis de la cire à chauffer. Cette fois-ci, j'ai rajouté de la poudre embossée, la noire, celle qui a des paillettes. J'attends juste que ça soit bien fondu. Je mets ma cire. Mon seau avec mes deux pièces que j'ai fait à l'emporte-pièce. Je le mets, je laisse refroidir un peu. J'en profite pour vous montrer comment je nettoie. J'enlève le plus gros comme ça, et avec un sopalin j'enlève le reste. Le sopalin avec le reste, je le jette, et ça je laisse refroidir. Quand c'est froid, je le mets dans mon pot de récupération de cire. Et après, quand j'en ai pas mal, pour faire des fonds, ça suffit amplement, ou pour faire des essais. On va le démouler. La chaleur de la cire a fait refondre un peu les cœurs et les a imbriqués. Bon, c'est peut-être pas un bon choix d'avoir pris du noir, je vais prendre du blanc pour que vous voyez mieux, et les a réimbriqués dans la cire, et ça fait ce genre de seau. Voilà, et bien j'espère que cette petite démonstration, petite vidéo vous aura plu, que vous avez appris des trucs, ou si vous connaissiez déjà, ben, ça sera de la révision. Moi j'aime beaucoup faire cette technique là. Bon, là je voulais un peu rater, mais de pouvoir mettre plusieurs couleurs sur un seau et en faire quelque chose un peu d'unique. J'en ai pas de la marque là, qui font un cadre de tableau, je vous montrerai une fois, et en mettant une première couche de cire coloré marron par exemple pour faire le cadre du tableau, et en dessous je mets une image d'un tableau que j'aime bien, d'une œuvre que j'aime bien en tout petit, que je réduis à l'imprimante, et après je mets de la cire transparente dessus. Ça fait aussi pareil un joli embellissement pour un junk par exemple, un peu vintage. C'est une technique que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi les superpositions. Bon, là j'en ai fait une comme ça, mais avec les autres tampons que j'ai, on peut en faire vraiment des très très sympas. Et comme je vous l'ai dit, ce que je fais souvent avec superposition, c'est que derrière je colle avec de la colle chaude un trombone, et ça fait un joli paperclip pour un album. Et puis aussi j'aime beaucoup, pareil, là j'ai pas choisi les super couleurs pour vous montrer, mais le système avec eh bien les poinçons, enfin je cherche mes mots aujourd'hui, avec les perforatrices comme ça, et j'en ai quelques-unes des petites, et depuis que j'ai trouvé la technique là, je guette toujours chez Action s'ils n'ont pas, ils en ont des fois des toutes petites comme ça, bien pour faire ce genre de seau de cire. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.